Bonjour Gaël, j'espère que tu vas bien. Alors, pour l'instant, je vais parler que du club, pour que tu prennes conscience de comment le club fonctionne. Alors, je sais que tu es au courant que ton club travaille de manière à revenir en par-dessus, mais je voudrais aussi que qu'on parle de ta phase de club. Le takeaway, la position du shaft, elle est plutôt bonne. En revanche, ta phase de club, tu vois, si je la visualise, elle est déjà très ouverte. Elle continue à s'ouvrir. Elle est encore ouverte. Et ça, le problème, c'est que sur le retour, ton cerveau, il le sait que la face est ouverte. Et le seul moyen de compenser une face ouverte, parce que si tu reviens de l'intérieur avec une face aussi ouverte, on part là-bas. Donc qu'est-ce qu'il nous fait ton cerveau? Eh bien, il nous fait ton par-dessus, face ouverte. On ne le voit pas ici, mais là, si j'enlève toutes les lignes, tu vois que la face, elle est là-bas. Là, si je zoome bien, on voit que la face, elle dirige ici. Donc, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce par-dessus. Donc, tu auras un travail déjà sur les poignets. Alors, je parle pas encore de l'organisation, on est vraiment sur la dynamique et le fonctionnement du club. Mais il va falloir que tu travailles. Tu vois ton poignet ici, hein. Il a tendance à se plier dans ce sens. Il va falloir chercher quelque chose dans l'autre sens, donc un poignet plus bombé pour travailler une phase de club qui va moins s'ouvrir très rapidement, tu vois ici. Là, logiquement, on voudrait une tête de club qui soit plus en relation avec notre buste, afin que lorsque tu reviennes, tu sois plus square. Le fait d'avoir une phase de club qui va revenir plus square ici, ton cerveau, il va devoir la compenser en revenant plus de l'intérieur. Inconsciemment, ton cerveau, il va faire le travail. Ensuite, je passe de face et tu vas voir ce qui se passe. Alors déjà, je trouve que la balle, elle est quand même très à gauche. Ce serait pas mal d'aller chercher ici. Donc plus sur l'intérieur du talon. On est quand même très à gauche. Et comme tu peux le savoir, on a quand même un arc de cercle ici. Donc plus je vais mettre ma balle dans la zone à gauche, plus mon chemin va se diriger vers l'intérieur. Donc le fait de rapprocher un peu la balle dans cette zone va favoriser un chemin un peu plus droit, voire limite de l'intérieur. Donc dans la posture, ça est un autre point important. Regarde, je vais te comparer avec le chef Rory McIlroy, le meilleur cuistot au driver. Ici, on va bien zoomer et je voudrais que tu vois déjà sur l'organisation l'inclinaison de son buste. Donc je vais bien chercher le sternum. Parfait. Ici, je vais bien chercher au milieu. Voilà. Donc ici, on n'est pas trop mal. Tandis que toi, si je vais bien chercher le sternum et le centre, je parle pas de la tête, hein. Là, on est bien entre les jambes. Parfait. Là, le sternum, il passe parfaitement au milieu de ton corps. Tu vois bien les deux lignes. La tienne penche comme si tu faisais un chip. La sienne de ligne penche comme s'il pouvait frapper en montant dès l'organisation. Le problème, c'est que si lui continue à swinger autour de son axe, sa phase de club va pas bouger. Mais toi, si tu viens swinger et que tu te retrouves dans la même position que lui, comme ça, la phase de club, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réagir, elle va s'ouvrir. Et regarde ce qui se passe. Regarde bien ta tête comparée à la sienne. Alors, hop, je vous mets ensemble. Hop, hop. Regarde l'impact. Donc tu te retrouves incliné, ok. Mais par contre, ta tête, elle est restée sur la ligne. La phase de club vient s'ouvrir. Et lui, alors, hop. Regarde, il reste incliné. Toi, tu restes assez droit par rapport à ta ligne que tu as toi de base. On est plutôt là-dessus. Voilà, donc toujours un peu incliné. Tandis que lui, il a parfaitement, alors pardon McIlroy, hein, moi aussi je rêverais d'être le plus, il a parfaitement respecté son inclinaison. Et tu vois qu'à l'impact, regarde, afin de revenir en arrière, en plus de sa phase de club, qui travaille de manière plus fermée pour revenir de l'intérieur, regarde à quel point son buste travaille, regarde ses hanches, à quel point il appuie à gauche, et à quel point il vient incliner son buste. Regarde sa tête qui s'éloigne de la ligne verte jusqu'à l'impact. Regarde, tu vois, il s'éloigne, et ça va favoriser un chemin d'intérieur. Tu vois que sa balle dans les pieds, elle est quand même beaucoup plus au milieu. Alors, j'exagère, elle est plus centrée que toi, pas autant à gauche. Et nous, malheureusement, hop, hop, si je t'avance, regarde ce qui se passe. Tu avances dans la balle, tu avances dans la balle, tandis que lui est en train de reculer pour favoriser son angle d'attaque. Donc le fait d'avancer va déplacer tout le plan de swing et tu vas favoriser une frappe qui va être en par-dessus, en descendant. Donc
la manière dont tu vas travailler avec ton buste, l'organisation que tu vas donner, va pouvoir t'aider à favoriser tout ça. Et je vais tout noter et je vais essayer de te trouver des vidéos en relation afin que tu puisses le travailler.